tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés et que vous partez du bon pied pour une nouvelle semaine après cette pleine lune en taureau. Allez, on a la petite boîte, j'embrasse copinou, copinette, tous les gens qui passent par là, mes abonnés, je vous fais des bisous à tout le monde. Allez, hop, on secoue, on mélange, allez, ben, ouf, elle a voulu s'échapper. Ah, alors ça, je sais qui c'est qui me l'a posé, c'est ma Soso. Combien de jeux possèdes-tu, tarot et oracle? Alors c'est une très bonne question. Je vais vous dire que depuis environ 6 mois, je n'ai pas remis ma liste à jour. J'ai un fichier Excel où je tiens donc une liste de mes tarots, de mes oracles, de mes Lenormand et de mes autres jeux. Et cette liste, je ne l'ai pas complétée depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, j'ai quand même acquis quelques jeux de plus. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans mon tableau et je vais regarder combien de jeux j'avais comptabilisé. Et je pense être capable plus ou moins de vous dire un chiffre approximatif. Alors, je reviens de suite. Alors, tout confondu, j'étais il y a 6 mois à 366 jeux tout confondus. C'est-à-dire tarot, oracle, Lenormand, autres jeux de cartomancie et cartes à jouer. Cependant, j'en ai vendu. J'en ai vendu quelques-uns, une bonne dizaine, et j'ai dû en acheter peut-être une bonne vingtaine, trentaine. Donc je dirais que si j'en enlève 10 et que j'en rajoute... je pense Alors je pense que j'approche les 400, mais j'y suis pas encore, hein, rassurez-vous. Je pense que j'en ai à peu près 380, à peu près. Voilà, donc c'est déjà une belle collection. J'en suis très fière, très contente, bien sûr. Je sais que j'ai de très beaux jeux, mais alors le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y en a certains que je ne vois plus. Mes tiroirs sont pleins, évidemment, et c'est vrai que c'est difficile des fois de les trouver. Tout d'un coup, des fois, je tombe sur un truc, je me dis oh là là, mais c'est vrai que j'ai ce jeu, mais il est magnifique. Alors je le ressors, voilà, bon, je fais un tirage, je le regarde, mais c'est vrai qu'après on s'y perd. Donc bon, je ne sais pas si j'irai au-delà de 400, parce que à partir de maintenant, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ou échanger peut-être les jeux pour lesquels vraiment avec lesquels j'ai pas de connexion, ou alors que je regarde vraiment jamais, parce qu'il y en a avec lesquels je ne fais pas de tirage, je ne m'en sers pas, même pas pour méditer ou quoi que ce soit, mais de temps en temps j'aime bien me poser, et comme on regarderait des belles peintures ou un livre d'art, je regarde mes jeux. Donc ces jeux-là, je ne m'en séparerai pas. Maintenant, les jeux pour lesquels je ne fais même pas ça, je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un d'autre puisse en profiter en fait. Donc voilà, j'envisage d'en vendre quelques-uns. Ça me permettra d'avoir du budget pour acheter mes nouveaux coups de cœur aussi. Voilà. J'ai répondu à cette question, donc elle était petite. On va peut-être en faire une autre quand même. On va en faire une autre. Allez, fouf. Hop. Oh ben non, il y en avait deux là. Allez. Partage ta nouvelle... Partage ta nouvelle wishlist. Alors, je n'ai plus de wishlist. Depuis quelque temps, j'ai décidé de ne plus avoir de wishlist écrite. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle était complètement démesurée. Il y avait plus de 60 jeux dessus, donc voilà, j'allais pas acheter 60 jeux. Voilà, il va me falloir quelques années pour acheter 60 jeux. Hein. Donc, non, voilà, je me suis dit stop, c'est démesuré, c'est n'importe quoi. C'est vrai que j'en ai acheté beaucoup depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Je pense que ça, c'est un peu... on devient addict. J'étais déjà collectionneuse, je pratiquais déjà les cartes, j'avais déjà un certain nombre de jeux, mais c'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne, bon, j'en ai acheté certains, voilà. Donc du coup, je me suis dit, c'est démesuré, j'ai pas la place, j'ai pas les fonds, et en plus de ça, j'en ai déjà un certain nombre, donc voilà, je marche au coup de cœur. Je vais faire peut-être maintenant maximum, vraiment maximum, je pense, une dizaine d'achats par an, pas plus. Parce que financièrement déjà, ça fait un budget. Ça fait raisonnablement à peu près un jeu par mois, un peu moins.
puisque l'été, en principe, on n'en achète pas ou on en achète moins. Donc du coup, je me suis dit 10 par an, 1 par mois, c'est correct, c'est raisonnable. Et puis, je pense aussi que je vais vendre certains jeux, puisque je ne les regarde même pas en fait. C'est des jeux que j'ai achetés parce qu'ils étaient en vogue, mais finalement, ils ne me correspondent pas. Donc, je pense que ça n'a aucun intérêt de les garder. Sur le coup, je voulais les garder pour la collection, et puis finalement, je me dis, je les regarde jamais en fait. Donc du coup ça sert un peu à rien, et puis si ça peut faire plaisir à d'autres personnes, donc je sais pas encore si je vais les échanger ou les vendre. Pour les échanger, il faudrait vraiment que je tombe sur quelque chose dont j'ai envie, donc je vais peut-être plutôt les vendre. En plus c'est des jeux qui sont assez chers, et avec les frais de port américains, etc. Donc là je les vendrai un peu moins cher que ce qu'on peut les trouver, hein, bien sûr. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Il faut que j'y réfléchisse, c'est pas sûr pour le moment. Mais donc si je devais partager quand même, parce que bon, j'ai pas de liste écrite, alors si je m'enlève ma boucle d'oreille, ça va pas aller. Faut dire qu'elles sont un peu grandes celles-là. Si je partage quand même ma wishlist, j'en ai une dans ma tête quand même, pour des jeux dont j'ai vraiment envie. Celui dont j'ai vraiment envie et que je n'ai pas, je vous mettrai des illustrations pour que vous puissiez le découvrir, si vous ne le connaissez pas. Le Victoria Regina Tarot, donc c'est un magnifique tarot, je crois qu'il a été édité chez Llewellyn, il me semble, il y a déjà quelques années, qui malheureusement n'est plus édité, qui malheureusement coûte un bras sur eBay. Vous pouvez le trouver pour 400 € en principe, frais de port inclus, ce qui est évidemment pas possible. Et puis je ne mettrai pas ce prix-là dans un jeu de cartes dans tous les cas. Donc voilà, il y a le Victoria Regina Tarot qui est toujours sur ma liste, dont j'ai toujours envie, que voilà, le jour où je tombe dessus, bon ben je serai contente, mais il faudra qu'il soit à un prix bien plus raisonnable que ça. Ensuite, il y a le nouveau Paulina Cassidy, le Spirit Song Tarot, je crois qu'il va pas tarder à sortir d'ailleurs, qui est sorti aux États-Unis, puisqu'on peut le trouver via l'éditeur qui est US Games. Mais c'est très compliqué pour se faire livrer en France avec US Games. Je suis même pas sûre qu'ils le fassent, je crois qu'il faut passer par leur service commercial, etc. Donc du coup, pour l'instant, on ne le trouve pas. C'est un jeu basé sur un tarot avec des animaux, et qui est magnifique. J'adore ce que fait Paulina Cassidy, donc voilà, celui-ci, bien sûr, j'en ai très envie. Ensuite, il y aurait le Moonchild Tarot de Danielle Noël, qui n'est pas du tout disponible. Elle travaille dessus depuis 3 ans. C'est la personne qui a fait le Star Child Tarot, et je vous en avais déjà parlé. Donc il y a celui-ci. Il y a un autre tarot que j'aimerais bien voir sortir en complet. C'est le tarot Credo que Absorbum, un truc comme ça. Enfin, c'est un jeu portugais. Je vous avais présenté les arcanes majeures de ce jeu. Il est très 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 beau, et apparemment il travaillait sur une version de 78 cartes. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles, mais voilà, ça c'est un jeu qui me plairait aussi. Qu'est-ce qui me plairait encore? Je vais bien en trouver un autre. Je réfléchis. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Le Victoria Regina, le Spirit Song, le Creda que Absorbum, c'est le nom de la société qui le fait, celui-là, le jeu portugais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sûre qu'il y en a un autre que j'ai oublié. Ah, alors c'est le tarot. Alors oui, il y a celui-là aussi, mais ça c'est par curiosité. Collection. Curiosité collection. Ça serait le Game of Thrones tarot. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un tarot Game of Thrones qui est en préparation, qui sortira dans à peu près 1 an. Et alors, bien que je n'ai pas suivi la série, oui, je sais, je suis vraiment un cas, parce que apparemment tout le monde a vu cette série. Donc moi, je sors de l'ordinaire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne l'ai pas suivi, parce que j'aime bien ce genre de série, justement. Mais en fait, je crois qu'à la même époque, j'ai commencé à suivre Outlander. Mais Game of Thrones existait déjà, je crois. Mais à l'époque où c'est sorti, je suivais beaucoup de séries, il me semble. Et puis ensuite, bon, il y avait déjà 3 saisons, j'ai commencé à suivre Outlander, et du coup, j'ai complètement zappé Game of Thrones.
Voilà, donc par curiosité, j'aimerais voir ce que ça donne parce qu'il va être vraiment basé sur le Rider-Waite. Donc en fait, l'encadrement des cartes, les titres, etc. vont ressembler vraiment au Rider avec les personnages de Game of Thrones. Donc ça peut être sympa. D'ici là, j'aurais peut-être regardé un peu à quoi ressemble la série. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sûre qu'il y en a un autre là qui me vient pas. Qu'est-ce que... Ah ben il y a celui d'Alcide, mais c'est pas un tarot, ça c'est un oracle. Bon, c'est pareil en fait, c'est un jeu. Oui, ben, le nouvel oracle d'Alcide, bien sûr, voilà, je suis impatiente, qui ressemble un peu, enfin qui a un peu fait comme le tarot était là, le tarot égyptien. Voilà, donc il fait de très très belles illustrations en ce moment, donc forcément, évidemment que je l'attends avec impatience. Celui-là, bon, ben, il y a le nouveau tarot de Célia sur lequel elle est en train de travailler aussi, ça c'est une évidence aussi. Bon, ben, ça c'est des jeux, même pas ils sont sur la wishlist. Je sais que ceux-là, voilà, je les achèterai forcément parce que j'aime les artistes et puis que je sais que ce sont des jeux avec lesquels je vais travailler. Donc ça c'est évident. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Ah oui, il y a un autre jeu. Alors, c'est la personne, Jessica Shaw, c'est la personne qui a fait le Black Mirror Oracle. C'était un jeu de 22 arcanes majeurs plus 4 races. Donc, elle l'appelle Oracle. Elle vient de sortir une version de 40 cartes. Et l'année prochaine, elle va sortir un tarot. Alors, je ne sais pas si elle reprend les images existantes du Black Mirror Oracle et qu'elle fait la suite, ou si les illustrations des arcanes majeurs et des as seront complètement différentes. Il faudrait que je regarde un peu sur son Instagram. Mais ça, c'est vraiment un tarot que j'attends aussi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et vraiment, enfin, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Ben, je devrais peut-être vous montrer déjà à quoi ça ressemble pour compléter un peu la vidéo. Je vais vous montrer celui-ci et le jeu portugais dont je vous parlais il y a 2 petites secondes. Comme ça vous permet de voir un peu quel type d'art, de quel type d'art il s'agit. Et puis pour les autres, je vous mettrai des petites photos pendant que je parle, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Après, il va y avoir énormément de sorties en 2018. Alors je suis pas encore au courant de tout, je vous le dis tout de suite. J'ai pas eu le temps en plus de regarder ce qui va sortir. Je sais qu'il va y avoir énormément de choses en mass market, en auto-publié. Ça va être encore pire que cette année, je dirais. Voilà, on va essayer quand même d'être raisonnable parce qu'il le faut aussi. Et puis à un moment donné, on n'a plus de place. Hein, donc voilà, là j'ai commencé à envahir un peu le salon aussi. Donc bon, j'ai décidé de ralentir. Donc je vais vous montrer ces 2 jeux-là. Alors le premier jeu dont je vous ai parlé, c'est le Grand Élixir Tarot de Credo qui est Absurdum, je crois. Hein, c'est ça, il me semble. Credo qui a Absurdum, voilà. Donc ça, en fait, c'est une version avec les arcanes majeures et il y a aussi des cartes alternatives pour les arcanes majeures. Et il y a aussi 1 ou 2 cartes supplémentaires qui n'ont rien à voir avec les arcanes majeures. Donc ça, c'est le dos des cartes. Donc je ne sais pas s'il sera identique ou pas. Je ne sais pas si ce tarot sortira, mais je sais qu'il travaille dessus. Donc en principe, oui. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il dégage une énergie très spéciale ce jeu. Voilà, donc c'est vraiment un tarot à part. Là, la carte de la mort, par exemple, c'est la carte de la renaissance. Et il y en a une autre. Là, on a l'impératrice. Donc voilà, ça c'est si ce tarot sortait en 78 cartes, c'est vraiment un tarot que j'aimerais. C'est vraiment un tarot que j'aimerais. Ça, c'est la carte de la mort, donc il y en a 2. Vous avez vu, il y a renaissance et mort. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des tarots que j'aimerais s'il sort en 78 cartes. Et ensuite, je vais vous montrer un peu le jeu de Jessica Shaw, le Black Mirror Oracle. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, mais voilà le type d'illustration. Donc déjà, les cartes sont très grandes. Alors, c'est un oracle, celui-ci. Elle en a fait un oracle. Après, je ne sais pas, je vous dis, si ces cartes-là seront conservées dans la version complète du tarot, ou si elle va en faire d'autres.
Il faudrait que je regarde un peu son compte Instagram, ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir. Voilà, donc ça c'est le type d'art que j'aime aussi, vraiment. Elle fait de très 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 belles choses, Jessica Shaw, vraiment. C'est une néo-zélandaise. Et donc, il est vraiment magnifique. Donc, le tarot est évidemment sur ma liste d'envie. Voilà. Et puis, il y en a un autre. Alors, c'est un oracle. Je crois que c'est un oracle français de mass market. Je l'ai vu sur plusieurs photos sur Facebook. Ce sont des cartes assez longues en fait, avec des teintes, il me semble, assez sépia. Il a des bordures dorées. Il est livré avec un sac doré dans une boîte avec un livre. Mais alors je ne peux pas du tout vous dire le nom parce que du coup je ne l'ai pas noté. Et je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout de quel jeu il s'agit. Mais celui-ci me plairait beaucoup aussi. Voilà, donc si jamais je le réaperçois, peut-être que je le noterai parce qu'il avait l'air assez intéressant. Et puis si certains et certaines d'entre vous voient de quel jeu je parle, à ce moment-là, bien, si vous pouvez me mettre le nom du jeu, parce que je vous dis, je ne m'en souviens plus du tout. Après, il faudrait que je cherche peut-être sur Amazon, je le trouverai dans les nouveautés, je pense. Mais voilà, donc c'est un jeu qui est très beau, et puis si jamais je le trouve entre-temps, je vous mettrai une petite photo en encadré pour vous dire le nom et vous montrer quelques cartes aussi. Voilà, hormis ça, le Moonchild de Tarot... Voilà, j'en vois pas d'autres pour le moment, mais voilà, je vais plutôt marcher au coup de cœur maintenant. Il n'y aura plus vraiment de liste. Ça sera vraiment quand quelque chose me plaît et que je peux l'acheter, bien sûr, hein, parce que c'est à prendre en compte aussi. À ce moment-là, je le ferai. Après, sinon, je patienterai ou alors, eh bien, j'achèterai un autre jeu plus tard. Enfin, voilà. Donc, j'ai changé vraiment à ce niveau-là. Je fonctionne plus du tout pareil. Voilà, et puis j'avais toujours le nez sur ma liste, enfin ça, non, là ça, je veux plus du tout fonctionner de cette façon, je trouve que c'est pas sain non plus, et je me sentais pas bien en fait avec ça, donc du coup maintenant je me sens plus libre, et voilà, quand je peux et que quelque chose me plaît, je fais, et puis sinon, ben, je fais pas, je suis très heureuse avec ma collection, voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu. Que vous avez aimé cette petite question du lundi. Moi j'étais ravie de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Une très belle semaine. Bye bye.